Salut les filles et les garçons. Alors cette vidéo ne va pas du tout intéresser les garçons, mais ça fait rien, hein, il en faut de temps en temps des comme ça. Je vous ai signalé l'autre jour dans les commentaires et sur Twitter que j'avais réussi à trier mes vernis à ongles et que j'en avais quand même gardé que 42. J'ai du rouge à lèvres sur les dents, je le savais. Que j'en avais gardé que 42, bon, plus le coffret Dior, plus toutes les bases, les machins comme ça et tout et tout. Vous m'avez demandé combien j'en avais viré, je sais pas. Je sais pas, peut-être le même nombre, je dirais à peu près, ou peut-être une trentaine. Et donc, enfin que j'ai viré, je les ai pas foutus à la poubelle, commencez pas à pousser des cris horrifiés, ils sont dans le sac à vernis que je réserve à mes copines et à leurs filles, parce que c'est génial, j'ai des copines qui ont des filles de 14-15 ans, donc elles se maquillent pas forcément, mais elles mettent du vernis, et alors en plus, tout ce qui est genre jaune avec des paillettes, elles adorent, donc on peut leur donner, mais elles sont hyper preneuses de tout, quoi, c'est génial. Donc voilà, donc ça va dans le sac à vernis, très bien, lequel pèse à peu près 14 kg, parce qu'une bouteille de vernis, ça pèse hyper lourd. Bref, quoi, j'ai encore ma marinière, bah oui, je l'adore, je la mets tout le temps. Et alors d'ailleurs, le vernis que j'ai aujourd'hui, justement, puisqu'on en parle, c'est le Tralala de Dior, qui a il a un petit côté un tout petit peu rose Barbie, mais à peine, hein. Enfin, c'est du rose Barbie très clair dans ce cas-là. J'aime bien, quand j'ai envie d'avoir un truc qui soit nude mais un petit peu rose, c'est ce que je mets. Et bien sûr, j'ai le Dior Gel Coat par-dessus, sachant qu'après vous obtenez le même fini avec le Ici Good To Go, le Poché, tous ces top coats très épais qui font presque des fils, vous voyez. Le rouge à lèvres commence à se déplacer un petit peu, il y a toujours le problème de coin de bouche. Bref, donc tous ces top coats font un peu le même effet. Et mon rouge à lèvres, c'est comme vous vouliez le voir sur moi, du coup je l'ai mis pour vous le montrer. J'avais pas les yeux trop maquillés, donc ça allait, j'ai juste mon crayon Laura Mercier, mais sans le trait de noir, et donc c'est le Impassioned de Lauder. Et alors j'étais très contente parce que Lisa Eldridge a fait un billet sur son blog sur ses rouges à lèvres orange préférés, ou qu'elle conseillait, enfin rouge orangé. Il y en a deux que j'ai dedans. Il y a le Impassioned et il y a le Trafalgar de Dior. Voilà, ce sont mes deux derniers craquages chez Sephora à moins 20%. Bref, donc les vernis à ongles, donc ouh, ça va encore durer 1000 ans, ça c'est une vidéo pour un dimanche, je le sens. Alors déjà, le coup, quand je me mets à trier des trucs comme ça, brutalement, c'est vraiment, ça me prend quoi. D'un coup, pof, j'ai une espèce d'illumination et je sens que je vais y arriver. Parce que normalement, je suis là, oui, mais non, celui-là, il est joli, et puis je l'ai acheté à tel endroit, c'est un souvenir, je sais pas quoi. Ou alors il est cher, enfin il y a toujours une raison pour surtout pas se débarrasser des trucs, mais de temps en temps, une illumination divine me prend et je me mets à pouvoir trier, mais vlam vlam, et là j'ai fait ça mais en moins de 10 minutes quoi. Et en fait ce que j'ai fait c'est que je me suis dit, déjà quand j'ai 40 vernis corail, objectivement je les porte pas, hein, forcément c'est comme quand on a 40 paires de baskets ou de ballerines ou je sais pas quoi, il y en a toujours deux qu'on porte et puis les autres beaucoup moins. Enfin moi en tout cas, et du coup, je me suis dit bon déjà je vais garder le plus beau, parce que dans les corails, il y en a toujours un qui est plus beau que l'autre quand même. J'ai eu quand même tendance à virer pas mal de marques un peu moins chères, plus facilement, parce que bah, malgré tout j'y suis moins attachée, genre je crois que j'ai viré tous les Mavala en fait, si j'en ai peut-être gardé un ou deux, on verra parce que je vais vous montrer maintenant l'état de ma collection entre guillemets. Mais en réalité, ce qui m'a surtout motivée pour ceux que j'ai gardés, c'est soit une couleur exceptionnelle, donc j'ai gardé pas mal de Hopi pour cette raison-là, alors que le pinceau ne me convient pas du tout, soit donc parce que les deux raisons pour garder un vernis, pour moi, c'était soit la couleur exceptionnelle, soit la facilité d'application, et ça tient à la texture et au pinceau. Et donc vous savez que pour moi, il y a trois marques qui font des pinceaux vraiment adaptés, la première, c'est Dior, c'est perfection absolue, je veux dire ça je l'ai posé quasiment les yeux fermés, je veux dire, aucune retouche à faire, vous voyez, ça s'adapte parfaitement à la forme de mes cuticules, c'est hyper impressionnant, quoi, c'est vraiment, et sur le pouce, ça marche aussi, ma base de pouce est plus carrée, je sais pas si on voit mieux sur celui-là, j'arrive pas à retourner suffisamment ma main pour qu'on voit, c'est un peu plus, mais ça marche, mais c'est complètement dingue, donc sur un vernis comme ça, à la limite, on s'en fout, ça peut être un pinceau pas très pratique, mais quand c'est un violet foncé ou un rouge noir, vous êtes contente que le pinceau soit pratique. Et donc,
Bah, j'ai gardé justement le rouge noir de la collection Gwen Stefani d'Opi parce qu'il est sublime, mais pour moi c'est une galère effroyable à poser parce que les pinceaux Opi sont carrés et donc bah, forcément ça déborde sur les côtés, sur les cuticules quoi. Et puis en plus ça fait moins joli sur moi, ça m'a raccourci, quelque part ça me donne des mains plus courtaudes parce que ici la trace du vernis, oh, c'est joli, élégant ce petit son que je viens de faire. Le départ de la couleur, de la marque du vernis, quoi, est droite au lieu de suivre la forme des cuticules. Et quand ça suit la forme des cuticules, ça allonge beaucoup plus. C'est beaucoup plus... sur moi, je trouve ça beaucoup plus élégant, quoi. Alors quand c'est droit comme ça, ouais, ça rend les mains plus trapues, c'est pas très joli. Excusez-moi, je parle à l'écran de contrôle parce que je fais attention à ce que ce soit que vous voyez bien et tout et tout. Donc voilà, donc les Opi que j'ai gardés, c'est vraiment parce qu'ils ont une couleur exceptionnelle et que j'adore la couleur, parce que sinon, c'est une galère pour moi. Sauf s'ils sont nude, auquel cas, bon bah c'est moins chiant quoi. Parce que je suis pas très bonne en vernis. Vous me dites toujours que ton vernis est super bien posé. Sachez quand même que quand il est mal posé, je fais pas de photos et je le montre pas. Hein. C'est un peu comme tout le monde, on ne montre quand c'est joli. Et puis quand c'est si joliment posé, bah, c'est que c'est du vernis Dior en général quoi. Alors, il y a aussi Yves Saint Laurent qui fait des pinceaux qui sont complètement du même genre, un peu larges, mais pas trop non plus, parce que regardez l'ongle de mon petit doigt, quoi, il est minuscule. Je suis quasiment obligée de mettre le pinceau sur la tranche avec certaines marques, quoi, notamment avec Opi, quasiment. Donc pas trop large, et le bout est arrondi. Et du coup, parfait aussi, et la texture, mais c'est presque, il y a certains Saint Laurent qui sont même qui ont une texture encore plus facile que certains Dior. Vraiment, mais c'est un rêve à appliquer, quoi, qui se pose tout seul, quoi. Et s'il y a un pinceau qui ressemble un peu aussi, qui est assez du genre un peu comme ça, large, plat, un peu arrondi, mais je les trouve malgré tout un peu moins adaptés, et puis je suis moins fan des couleurs en général, mais j'en ai quand même gardé quelques-uns justement parce que j'adorais les couleurs. Il y a notamment le Clambeck, certains gris foncés que j'adore. Donc en fait ça a été vraiment ma motivation pour virer, c'était la couleur n'est pas exceptionnelle, le pinceau n'est pas pratique, dehors. Voilà, ça fera plaisir à d'autres. Ou alors la couleur n'est pas une couleur qui me plaît, parce que je vais vous montrer que j'ai remasterisé mon coffret Dior. En fait, je me suis enfin décidée, maintenant que ça fait genre 2 mois que je l'ai, que je le regarde tel qu'il est, j'ai enfin pu me décider à le changer et à ne garder que les vernis que je vais porter. Parce que tout ce qui est rose, par exemple, à part des couleurs très très claires comme ça, mais tout ce qui est rose, j'en porte pas du tout. Donc ça fera le bonheur d'une copine, c'est parfait. Mais donc voilà, donc c'est vraiment que des couleurs que j'aime vraiment et que je vais porter, même si c'est pas très souvent pour certaines. Hein. J'ai gardé le bleu Majorelle d'Yves Saint Laurent, là c'est parce que c'est pas possible de se débarrasser de ça, c'est trop beau quoi. Hein. Donc je vais peut-être le porter une fois par an, mais c'est pas grave. Voilà, puis de toute façon il est facile à appliquer, le pinceau est top, donc voilà, ça j'ai le droit. Mais sinon ouais, dès que le pinceau était pas pratique ou que la couleur était pas de quoi se relever la nuit, voilà, c'est mon truc, c'est est-ce qu'il y a de quoi se relever la nuit? Non, alors ça dégage. Voilà, donc écoutez, si ça peut vous aider à faire un tri dans les vôtres, parce qu'on est quand même un petit peu envahi des fois et on se dit ah quand même, moi c'est le côté... Excusez-moi, je croyais que mon téléphone sonnait. C'est un avion qui passe dans le ciel, genre la fille qui a un petit peu des problèmes d'audition. C'est le côté, quand les trucs servent pas, ça m'énerve. C'est pour ça que j'ai besoin de faire des tris souvent. Je ne supporte pas qu'un truc soit inutilisé alors qu'il pourrait faire le plaisir de quelqu'un d'autre. Donc je trie et je donne en permanence, quoi. Voilà. Bah voilà, donc maintenant je vais vous montrer dans quel état est ma collection. Il en reste hein, quand même, vous inquiétez pas. Voilà, allons voir ça. Bon alors vous m'excuserez, mais là donc je suis en caméra embarquée, n'est-ce pas? Donc ça va bouger un peu, je vais essayer de pas trop vous filer mal au cœur. Regardez, pour mémoire, ah ça si je tiens la caméra d'une main, ça y est, elle bouge. Avant, il y avait des vernis jusqu'au bout, là. Donc c'est bien, ça veut dire que j'ai de la place pour en rajouter quelques-uns. Et surtout, il y en avait sur plusieurs épaisseurs. Et donc là, j'en ai quand même énormément moins. Donc vous voyez, à gauche j'ai les noirs, les gris foncés, les violets foncés, les rouges noirs. Ensuite, voilà, alors, typiquement, celui-là, je l'ai gardé, attendez, voilà. Celui-là, je l'ai gardé alors que vraiment, je pense pas le porter beaucoup, hein. Il veut pas focuser. Il veut pas focuser parce qu'il y a d'autres trucs derrière. Bon bref, c'est un China Glaze avec des paillettes, mais de temps en temps, ça m'amuse de le mettre à Noël pour faire complètement premier degré. Voilà, après ça, on passe dans les rouges corail. Alors là, évidemment, c'est quand même la catégorie la plus, hein. C'est là où il y en a le plus.
Et donc, vous voyez, typiquement, ceux-là, ils n'ont pas des pinceaux extraordinaires. Il y a un Monop, un Maybelline et le Picture Polish, la Sunset, qui est complètement dément, qui est fluo. Mais j'adore tellement les couleurs, puis ils sont pas affreux à poser, ça va, quoi. Et voilà, là, il y a... Donc, il y a un peu de tout, quand même, hein. Il y a du Zoya, il y a du Lauder, il y a du... Mais donc, je vous dis, c'est vraiment pour la couleur que je les ai gardés. Sinon, c'est pour le pinceau. Et donc là-bas au bout, vous voyez, les verts, j'en ai gardé que 2 parce que je les trouve sublimes. Je les porte presque jamais. C'est le... je sais plus, le vert Jade d'Yves Saint Laurent et le Opis en était un de la collection... Attendez. Ah, c'est là que tout le monde a mal au cœur. Attendez, je vais lire ça hors machin. C'est le 5 million... Win Million. Pardon. Voilà, le 5 Win Million qui est quand même sublime. J'ai gardé le Captain de Dior. C'est l'or, vous inquiétez pas, il est dans la boîte Dior. Et là, d'ailleurs, c'est très intéressant, j'en profite pour vous signaler une édition limitée Lancôme, dont le bleu ressemble énormément au Sailor de Dior. Et qui est pas très cher. Ils sont vendus 17 €, parce qu'il y en a moins, contrairement aux Dior qui sont vendus un peu 27. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai gardé hors Dior. Les Dior, j'ai décidé de tous les mettre dans la boîte Dior. Voilà, et alors donc oui, en dessous, avec les Stephen King, normal. Voilà, là il y a les soins, les bases, les trucs, sachant qu'en réalité en base j'utilise tout le temps ça. La preuve c'est la Million Nails Desi, et vous voyez poché, j'en ai quasiment fini un, j'en ai déjà un en backup, mais bon, sachant que j'utilise quand même beaucoup le Dior en top coat, j'utilise moins le poché en ce moment, mais il est très bien. Voilà, je vais maintenant vous montrer la boîte Dior dans son nouvel état. Alors, voici la boîte Dior. Vous voyez, elle n'a pas la même tête qu'avant. J'ai enlevé plein de trucs. J'ai enlevé tous les roses sauf un, qui est le Wonderland, ou Wonderful Wonderland qui est là. Parce que je ne l'ai pas encore essayé, c'est un rose un peu chaud. Et vous voyez, j'ai rajouté des anciens vernis dedans que j'aimais bien et qui n'étaient pas dans les nouveautés. Donc, attendez, j'essaye de la faire tenir. Tout à l'heure, je l'ai mise à l'envers et tout s'est complètement renversé. Attendez, je vais essayer de l'appuyer sur mon pied. Voilà, parfait. Ouh, comme c'est bien. Alors, j'ai rajouté dedans, dans l'ancienne formule, le Nuit 1900... Mais non, c'est... Non, c'est le Poison, pardon. C'est pas le Nuit 1947. Il est justement plus... Le Nuit 1947, il est un peu rouge-noir. Et vous voyez, le Poison, il est beaucoup plus violet. Bon, ça, on va y arriver. Vous voyez la différence de couleur? On ne voit pas parce que ça ne veut pas focuser, c'est formidable. Qu'est-ce que j'ai gardé d'autre? Non, tout cela, en fait, les nouveaux, pour distinguer les nouveaux des anciens, on voit le nom n'est pas écrit devant dans les anciens. Dans les nouveaux, il est écrit devant. Et dans les anciens, il est écrit dessous. Et alors voilà, il y en a un pour lequel j'ai été faible. C'est le Riviera, parce que je l'aime tellement que j'ai gardé les deux versions, parce que je veux vérifier qu'ils sont exactement de la même couleur avant d'en donner un. Donc voilà, j'ai quand même quelques petites faiblesses, hein, on ne se refait pas complètement. Voilà, donc là il y a tous les rouges, j'ai le... Qu'est-ce que j'ai? Le Captain, vous voyez, je l'ai mis dedans, alors qu'il n'était pas du tout dans le coffret d'origine. Voilà, tout comme le Sailor qui est là, et qui n'était pas non plus dans le coffret d'origine. Voilà, voilà. Donc ici, j'ai mis le Nail Glow aussi dedans du coup. Du coup, tous mes vernis Dior sont là-dedans. J'en ai plus aucun en dehors de ça. L'idéal, ce serait que ça reste cantonné à ça. Mais je sens bien que je ne vais pas y arriver. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Je sortirai tout ce qui est soin. Donc, quand même, si ça pouvait focuser un peu, ce serait pas mal. Ah bah voilà. Base coat abricot, top coat abricot et gel coat. Parce qu'en réalité, là-dedans, en plus, j'utilise que le gel coat. Ici. Voilà, pour le moment. Donc, si j'en ai plus... Et puis le Nail Glow aussi, je le sortirai à ce moment-là. Je le mettrai avec les soins. Enfin, voilà l'ensemble. C'est pas mal, ça fait quand même harmonieux. Je suis contente. Sur le bleu ne départ pas trop à côté du gris. J'aurais pu le mettre là aussi, j'ai hésité. Hein. Voilà, enfin, vous voyez à quoi je passe mon temps, n'est-ce pas, hein, à quoi je passe mes samedis soirs. C'est formidable, n'est-ce pas? Voilà les filles et les garçons. J'espère que ça vous aura amusé, au moins. À défaut de vous être utile. Enfin, peut-être que ça vous sera utile. Peut-être que vous allez voir ça et vous allez vous dire... Mais c'est ça, je vais garder que ceux dont la couleur est sublime ou dont le pinceau est dément, ou dont l'application en général est facile. Parce que galérer à se faire les ongles,
C'est pas possible, je veux dire, déjà qu'il faut le faire tout le temps, il faut les limer tout le temps. Moi je les lime mais genre 2 fois par semaine parce qu'ils poussent à toute vitesse. Si en plus la manucure, enfin la pose de vernis est chiante à faire, quand il faut, alors les jours où il faut s'occuper des cuticules, moi ça me rend complètement folle tellement j'ai horreur de ça. Vous me demandez souvent pourquoi les miennes sont bien en permanence, bah, c'est parce que je suis un peu maniaque et je passe mon temps à faire ça. Dans la journée, même quand je suis dans le métro, je suis tout le temps en train de... J'ai un toc, je repousse mes cuticules en permanence. Moyennant quoi, c'est pas trop moche. Et puis je les masse tous les soirs avec ma crème pour les mains. Ça joue énormément, sinon ça fait tout blanc, tout moche, tout sec. Mais bref, écoutez... Dites-moi si par hasard ça déclenche des envies de triage de vernis chez vous, dites-moi, parce que vraiment ça m'amuserait, parce que je trouve ça toujours très, très rigolo ces trucs-là. Je veux dire, c'est comme quand j'ai essayé de trier mes blushs, je suis là, ah non c'est pas possible, il est trop beau, j'y arrive pas et tout. J'ai trié mes rouges à lèvres aussi dernièrement comme ça, j'en ai viré 130. Ça faisait longtemps que j'accumulais hein, aussi. Donc là, bah, c'est passage à l'alcool obligé avant de les donner à quelqu'un. Évidemment, vous pouvez pas les donner tels quels s'ils sont pas neufs, mais bon. Ça vaut la peine, ça fait plaisir aux gens. Vous savez, si vous triez vos vernis, dites-vous bien que ceux que vous allez donner, il suffit de les donner à quelqu'un que vous aimez et vous ne serez pas trop triste. Bref, je dis pas du tout ça pour vous forcer à trier, je m'en fiche complètement, chacun fait bien ce qu'il veut. Si vous voulez avoir 250 vernis chez vous, ou même 850, chacun fait ce qu'il veut avec ses sous. Vous les avez volés à personne, on est bien d'accord. Et avec la place de son appartement. Bref, donc voilà, c'était la vidéo hyper utile du mois. A bientôt les filles et les garçons, ciao.